430e jour de guerre et donc on le disait, un nouveau front de combat qui s'ouvre pour Israël, la Syrie. Pour en parler, nous sommes avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur I24 News. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous comme tous les matins, les lundis matins précisément, et on fait un point de ce qui se passe évidemment en Syrie, la chute du régime syrien, du régime de Bachar el-Assad ce dimanche, un événement géopolitique majeur. Alors avec quel regard, Raphaël, vous observez cette situation? Est-ce qu'on peut vraiment se réjouir? On doit être optimiste dans la mesure où il y a une chance inespérée de changer ici la situation géostratégique par rapport à la Syrie, avec même un espoir de normalisation si un gouvernement plus ou moins normal qui subirait peut-être des pressions américaines serait prêt à normaliser avec Israël. Ça, c'est évidemment dans le cas très optimiste, et dans le cas pessimiste, eh bien, on peut s'attendre à un chaos vu le nombre de factions impliquées dans ce soulèvement. Il y aura maintenant des compétitions à qui va prendre le pouvoir, qui va dominer les autres factions, et ça risque de tourner à la bagarre interne entre les Syriens. Et parmi ces factions, il y en a qui sont très 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 anti-israéliennes, des factions djihadistes extrêmement dangereuses. N'oublions pas que à l'époque des talibans en Afghanistan, les talibans avaient promis à la communauté internationale qu'ils seraient modérés, ce qui avait encouragé les Américains à quitter l'Afghanistan. Ils avaient juré leur grand Dieu qu'ils seraient modernes, qu'ils n'étaient plus les mêmes, et beaucoup de ces factions djihadistes prétendent la même chose aujourd'hui en Syrie, et évidemment peuvent nous surprendre le lendemain, une fois qu'ils ont le pouvoir, et instaurer la charia et attaquer Israël. Donc il faut être ici extrêmement prudent. C'est le rôle maintenant d'Israël de bien jouer sa carte, et surtout de la communauté internationale de ne pas laisser tomber une fois de plus la Syrie, parce qu'aujourd'hui il y a une possibilité d'intervenir, mais si on se croise les bras, comme le prétend Donald Trump, qui ne veut pas s'en mêler, soi-disant, enfin il s'en est déjà mêlé puisque les troupes américaines sont intervenues, mais si on se croise les bras, alors on abandonne de nouveau la Syrie à son sort, et ça va mal tourner. Lorsqu'il y a du vide, lorsqu'il y a du chaos, ça profite toujours aux Iraniens. Oui, vous pensez que c'est une erreur de Donald Trump de prôner la non-intervention, mais pour lui, l'objectif, c'est mettre fin à la guerre en Ukraine et presser l'Iran sur le nucléaire. Pour vous, ça reste quand même une erreur de ne pas intervenir? Oui, absolument, parce que maintenant, l'Iran est extrêmement affaibli, et on pourrait effectivement lui faire plier genoux, mais je le répète, dans toutes les situations, si on regarde bien le Liban, Gaza, le Yémen, partout où il y a eu ce genre de chaos, de vide politique, c'est l'Iran qui a rempli ce vide. Et donc il faut absolument prévenir cela. Les Iraniens n'abandonnent pas la Syrie, les Russes l'ont abandonné, les Américains l'ont abandonné. Malheureusement, les Iraniens, eux, n'abandonnent pas du tout la Syrie, et non plus les Turcs, et ça c'est un autre danger qui se profile à l'horizon, c'est que la Turquie approche des frontières d'Israël, et la Turquie aujourd'hui est dirigée par un personnage antisémite, Oui. un petit peu désaxé, oserais-je dire, qui est extrêmement dangereux. Erdogan, effectivement, on aura peut-être l'occasion de parler de la Turquie. En tout cas, pour la première fois depuis 1973, des chars israéliens, Raphaël, sont entrés en territoire syrien hier, et les troupes de Tsahal contrôlent désormais la partie syrienne du mont Hermon. Ça, vers quoi se dirige-t-on exactement? Vers une occupation longue pour éviter justement que les rebelles puissent s'emparer de cette zone? Oui, on se dirige vers une sorte de terrain tampon, une sorte de bande qui va entre la Syrie et Israël pour un petit peu mieux se garantir des dangers qui pourraient provenir du côté syrien. Ça va demander effectivement, un petit peu comme on le fait en ce moment à Gaza, le long de l'axe de Rafah et de Philadelphie et de Tsarim, là aussi, tout simplement installer une sorte de dispositif qui va permettre d'avoir un minimum de troupes, mais des troupes qui seront là
pour surveiller, pour monitorer ce qu'il se passe et le cas échéant, appeler rapidement des renforts pour intervenir. Malheureusement, il va falloir faire beaucoup plus attention, alors que pendant 30-40 ans, nous avions eu en fait une frontière extrêmement calme. La Syrie était probablement la frontière la plus calme, malgré nos mauvaises relations avec eux. Il y avait peu même d'incidents terroristes en provenant de Syrie. Donc là, effectivement... Mais Israël opère régulièrement depuis des années en Syrie, sans plus ou moins confirmer, en tout cas, des frappes contre des intérêts iraniens en Syrie. Oui, absolument, sans parler des frappes dont on ne parle pas, oui. Qui incluent des entrées terrestres discrètes. Évidemment, on a toujours préparé le terrain, mais ça, c'était par rapport à la menace du Hezbollah, la menace des milices pro-iraniennes. Là, on parle de la menace du Hezbollah a diminué, mais par contre, les milices sont toujours là, les milices chiites, et puis, comme je l'ai dit, ces nouvelles factions terroristes qui sont des émules d'Al-Qaïda, et n'oublions pas que Daesh est encore présent en Syrie. Tout à fait. D'ailleurs, l'armée américaine a lancé 75 frappes contre l'État islamique en Syrie aussi hier. Alors, c'est intéressant puisque vous parlez de la Turquie. On sait que la Turquie soutient les rebelles et on a vu ces vidéos de rebelles syriens donner des interviews à des chaînes israéliennes, notamment des interviews, on peut le dire, où ils se montrent plutôt sympathiques envers Israël. Que penser de cela, justement? Est-ce qu'il faut quand même rester méfiant? Absolument. Ultra méfiant. Moi, je n'en crois pas un mot. Nous parlons de terroristes, de gens violents, cruels, qui rêvent d'instaurer la charia sur le monde, d'ailleurs, pas seulement sur la Syrie. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il se peut que nous arrivions à quelque chose avec eux, parce que ça peut être dans leur intérêt. Ça peut être dans l'intérêt sur le plan même financier, économique, pour se refaire une santé après ces combats. Ça peut être dans l'intérêt pour d'autres raisons, par rapport à des ennemis communs. Mais dans l'ensemble, il faut absolument se méfier d'eux. J'ai plus confiance dans les autres. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un soulèvement général qui a suivi le soulèvement djihadiste. Et donc, il y a les Druzes, en lesquels on peut avoir plus confiance. Il y a surtout nos alliés de toujours, les Kurdes, qui sont aussi nos alliés contre la Turquie. Et d'ailleurs, Israël Katz, le ministre de la Défense, a demandé à l'armée d'établir des contacts avec la communauté druze et d'autres populations du sud de la Syrie. Oui, absolument. On avait par le passé, d'ailleurs, durant la guerre civile, dans les premières années de la guerre civile en Syrie, on avait même proposé aux Druzes de les armer, de les entraîner. Ça n'avait pas été tellement suivi, même si les Druzes détestent le régime de Bachar al-Assad. Cette fois-ci, ils ont eu, comme je l'ai dit, l'occasion inespérée de changer la donne, de changer leur situation. De même pour les Kurdes, je pense qu'Israël doit s'impliquer à fond dans cette histoire syrienne, bien jouer ses cartes, comme je l'ai dit. C'est un moment historique à ne pas rater. Il faut tenter le coup, il faut tenter d'avoir... comme on avait fait d'ailleurs en 82 au Liban. On avait tenté de mettre au Liban Gemayel, donc un Libanais qui serait d'accord pour normaliser les relations entre Beyrouth et Jérusalem. Là, il va falloir trouver absolument des candidats, même s'ils sont des émules anciens d'Al-Qaïda, peu importe, mais qui soient prêts, si on les met au pouvoir, si on les aide justement à prendre le pouvoir et le garder, eh bien, à condition qu'ils signent des normalisations avec Israël. À noter que le drapeau de la révolution syrienne, pour information, est désormais le drapeau officiel de la Syrie. On l'a appris, c'est le drapeau de l'indépendance et de la nation syrienne créée en 1928, donc bien avant l'arrivée du parti Baath au pouvoir. Alors, on parle aussi, par rapport à ce qui se passe, cette chute de Bachar el-Assad, apparemment le Hamas commencerait à faire preuve de flexibilité dans les négociations pour la libération des otages et a remis une première liste d'otages à l'Égypte pour un possible accord. Tout cela, évidemment, a des conséquences, Raphaël, sur le Hamas et les autres groupes terroristes dans la région. Plus l'Iran est affaibli, plus les alliés du Hamas sont affaiblis, et plus le Hamas est effectivement affaibli, il n'y a plus grand monde qui va venir à la rescousse du Hamas. Et donc,
il peut continuer cette guerre d'attrition pendant très longtemps, malheureusement, et obliger Tsahal à faire un nettoyage à long terme de la bande de Gaza qui peut durer des mois, voire des années, ou bien essayer d'obtenir effectivement une cessation des combats. Donc la pression militaire demeure importante dans ce rapport au Hamas, mais évidemment, il faut ouvrir la voie à la négociation. Et là, il semblerait, mais le problème aujourd'hui, alors c'est de savoir effectivement combien d'otages peut le Hamas délivrer à Israël, parce qu'ils ne sont pas tous aux mains du Hamas, combien sont encore vivants. Donald Trump est pessimiste sur le nombre de gens qui sont encore vivants, mais surtout, avec qui négocie-t-on? Car il y a-t-il véritablement un représentant principal du Hamas qui est aujourd'hui le chef du Hamas? Siège-t-il à Gaza? Siège-t-il à Istanbul? Siège-t-il à Doha? En tout cas, la liste qui a été remise hier au médiateur au Caire, Raphaël, comprend apparemment 4 otages de nationalité américaine. Donc on verra. Pour l'instant, on n'a pas l'identité évidemment de ces otages. Merci beaucoup Raphaël d'avoir été avec nous. Raphaël Jérusalemi, on vous retrouve chaque semaine et je vous dis donc à lundi prochain avec grand plaisir. Merci.